Bon, Patrick, on va pas cacher sa joie aujourd'hui. Oh, je sais pas si on peut parler de joie, mais bon, c'est quand même un petit plaisir quand même de voir les joueurs faire s'appliquer déjà, s'appliquer, revenir sur des choses simples, précises, parce qu'il a fallu l'être dans un premier temps face à une équipe du Lerm qui était un peu amoindrie, mais qui était valeureuse, qui n'a jamais rien lâché. Et donc il a fallu être précis, joueur, agressif dans le bon sens du terme, chose qu'on a oublié la seconde mi-temps à Rucro le week-end dernier. Donc l'avant-match a été fortement là-dessus, à notre niveau. Et le message par rapport au groupe d'aujourd'hui, c'était OK pour jouer les premiers rôles, mais pas d'accord pour revoir l'état d'esprit qu'on a montré la seconde mi-temps à Recro. Alors, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que vous avez pris le match dans le bon sens. On a pris le match dans le bon sens et surtout on a scoré sur nos premières actions, même si après il y a eu un petit peu de déchets. Mais je ne vais pas faire la fine bouche. Mais c'est évident que quand on commence à marquer trois essais pratiquement au bout de 10 minutes, même à la maison, le match se joue différemment. 21 points en 21 minutes. On se dit le match est plié, chose que tu avais peut-être reproché à tes joueurs à Rieucros la semaine dernière. Oui, oui, c'est exactement ça. Je te l'avais déjà dit la semaine dernière, mais à la mi-temps, avec la bonne première mi-temps de Rucro, on n'a pas su marquer quand il fallait, alors que les points étaient là. On n'a pas su les prendre pour X raisons. Et donc, la seconde mi-temps ne m'avait pas plu du tout, nous concernant, dans l'état d'esprit. Et c'est pas l'état d'esprit nous, nous concernant, quoi. Et aujourd'hui, Oui, on a senti les joueurs qui ne voulaient rien lâcher bah, pour aller jusqu'au bout. ouais, qui voulait rien Et lâcher, qui surtout, bon, voilà, certains leaders du groupe que j'ai pointé du doigt avant le match, notamment sur cette fameuse seconde mi-temps de Rucro, c'est ces leaders qui n'ont pas été à la hauteur. Et ces leaders-là, aujourd'hui, euh, voilà, ils ont été à la hauteur. Et c'est eux qui doivent faire monter en qualité tout le groupe. Voilà. c'est ça, d'après toi, qui a fait la différence aujourd'hui D'entrée, pour oui. mettre 69 Oui, points à l'Herme oui. qui s'était bien débattu contre le Kerkhob la Oui, semaine enfin, bien d'avant. débattu. Ils avaient quand même pris 30 points à la maison contre le Kerkhoff. Donc, quand même, c'est quand même pas une équipe qui va jouer le haut du tableau. Mais il y a plus de petites équipes, il n'y a plus de matchs faciles. Par contre, les matchs, il faut se les rendre faciles. Quand on fait une entame comme aujourd'hui, quand on fait une bonne seconde mi-temps comme contre Castillon, quand on fait une bonne première mi-temps contre le Recro à l'extérieur, euh, il faut gagner ce genre de match. Moi, je ne pouvais pas dire aujourd'hui que j'étais satisfait d'avoir eu un point à Rucro, pour moi, mais tout en valorisant l'équipe de Rucro, on est bien d'accord, qui ne l'a pas volé. Mais comme je leur ai dit, les leaders sont passés à travers sur la seconde mi-temps, et le banc de touche n'a pas été à la hauteur à Rucro. Donc voilà, donc tout ça, rôle du leader, banc de touche, si les leaders jouent à leur niveau et le banc de touche amène un petit plus par rapport à leurs moyens quand je les fais rentrer, on a un groupe capable de rester en haut du tableau jusqu'à la fin de la saison. Est-ce que l'équipe de Sainte-Croix joue toujours dans l'urgence du fait du manque d'implication de certains joueurs, on a dit, aux entraînements, ou alors tu es obligé de composer régulièrement avec des joueurs qui ne sont pas forcément à leur place? Non, s'adapter, je m'adapte depuis qu'on se connaît. De toute façon, à notre niveau, l'entraîneur s'adapte énormément. Donc je suis pas le premier, je m'en plains pas. Je m'en plains pas parce qu'il y a un groupe c'est un bon groupe, c'est de bons mecs avec un bon état d'esprit et qui ont des valeurs. D'accord? Et en plus de ça, on a eu la chance d'avoir trois ou quatre joueurs qui sont venus nous rejoindre par rapport au groupe qu'on avait les deux saisons précédentes, qui amènent de la qualité. D'accord? Donc, encore une fois, j'insiste là-dessus, si ces leaders
que j'ai attribué, la place de leader, ils le savent, il y a 4-5 leaders de jeu. Quand ces leaders jouent avec leur qualité et un ton au-dessus des autres, c'est tout le groupe qui monte en qualité. Ouais. Bonjour, présentez-vous alors, l'entraîneur de... Je suis entraîneur de Saint-Clar. Ouais. On a un groupe de reconstruction. Aujourd'hui, on est venu jouer avec 3 quarts sur 16 joueurs. Il nous manquait ne serait-ce que 6 joueurs pour pouvoir avoir une équipe stable. On arrive en principe à tenir les premières mi-temps, mais aujourd'hui, on est tombé sur une grosse équipe qui, à la 21e minute, avait 21 points. Donc, ils ont été plus qu'opportunistes, ils ont été surtout réalistes. Nous, comme je dis à mes joueurs, ils n'ont pas de honte à avoir. Quand je suis obligé de mettre des secondes lignes à l'aile et au centre, un autre seconde ligne d'ailleurs. Ouais, mais écoutez, ils ont donné leur meilleur. J'espérais pas prendre une fessée comme ça, je vous le cache pas. Mais en tout cas, j'ai rien à reprocher à mes garçons qui ne jouaient pas à leur poste et que voilà, une très belle équipe en face, complète. Et je souligne l'état d'esprit des joueurs d'en face parce que s'ils avaient voulu faire chacun la leur, ils n'auraient pas scoré autant. Donc ils sont restés dans une discipline et dans un sens de rugby propre du respect de l'adversaire. Qu'est-ce qui vous manque à vous dans le club pour essayer d'accrocher un petit peu cette 4e série? Mais une poignée de 3 quarts de plus, il me faudrait au moins 3 quarts de plus. Et puis bon, on passe à la face, on est dans une série, hein, un petit peu plus d'assiduité. Malheureusement, il y a des garçons qui signent en 4e série, qui ont des valeurs, qui se disent justement on va en 4e série pour se la faire pépère. C'est vrai, je l'entends. Mais dans ce même groupe, il y a des garçons qui jouent à fond parce qu'ils ont un niveau de 4e série ou 3e série. Et je ne dis pas que les garçons ne se manquent pas de respect entre eux, mais c'est dur de leur faire comprendre qu'il faut venir à 2 entraînements par semaine. Et de ne pas baisser les bras, et qu'à un moment donné, tant que le coup de sifflet n'est pas sifflé, on ne baisse pas les bras. Et moi, mon but, c'est de retrouver, j'espère, 10-12 garçons en entraînement mercredi, parce que malheureusement, c'est ce que j'ai, 10-12 garçons en entraînement. Comme tout entraîneur qui connaît un minimum de sport, il sait très bien qu'avec 12 joueurs, il ne peut pas faire un groupe travailler à entraînement. Je sais que le cas s'est passé cette semaine ici à Sainte-Croix, et pourtant, ils ont su bien rebondir. Voilà, nous, non. Je suis avec monsieur l'arbitre qui a fait une belle prestation devant 2 belles équipes. Oui, 2 belles équipes. Un match qui s'est joué dans un excellent état d'esprit. Un match déséquilibré parce que Sainte-Croix était largement supérieur à Olerme Saint-Clar. C'est un match important pour vous dans le sens où vous veniez faire une 4e série à Sainte-Croix-Volvestre, alors que je sais que dans les années précédentes vous êtes venu aussi arbitrer ici. Tous les matchs pour tous les arbitres doivent revêtir la même importance. Voilà, que ce soit à Sainte-Croix-Volvestre ou partout sur le territoire. Et ce que vous avez pensé en fait, c'est qu'il y avait un très très bon esprit entre les 2 équipes. Les 2 équipes ont essayé de jouer au rugby, l'une y est mieux arrivée que l'autre, mais en tout cas il y a un très bon état d'esprit. Pas eu besoin de sortir de carton jaune? Absolument pas. Voilà. Mais je vous remercie monsieur. Je vous en prie monsieur, bonne journée, bonne fin de journée. À vous aussi.